Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture d'un manga qui n'est rien d'autre que 20th Century Boy, comme vous avez pu le voir à la miniature. Ce manga emblématique de Naoki Urasawa, avec des illustrations tout bonnement magnifiques. Et c'est parti, j'espère que je ne vais pas vous spoiler pendant ma lecture, ou sinon je mettrai je pense des petits spoilers alertes, etc. Mais je me devais vraiment de lire ce chef-d'œuvre et de vous donner mon avis en fin de vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout 20th Century Boy, c'est un manga donc de Naoki Urasawa qui est un manga assez thriller très complexe avec des récits psychologiquement profonds. Donc Naoki Urasawa, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Il a notamment fait aussi Pluto ou aussi Monster, très connu. 20th Century Boy a été publié à partir de 1999 jusqu'à 2006. Il y a actuellement 24 tomes, dont une suite appelée 21 Century Boy. Donc l'histoire suit le personnage de Kenji, qui est un trentenaire ordinaire, qui découvre qu'un mystérieux culte dirigé par un homme nommé Ami semble vouloir dominer le monde et le détruire, tout en suivant un scénario que ses amis, donc Kenji et ses amis, avaient imaginé lorsqu'ils étaient enfants. Peu à peu, le personnage de Kenji, en fait, il comprend assez rapidement que le jeu qu'ils avaient inventé quand ils étaient petits commence à devenir réalité. Donc il y aura tout un système de remémoration, donc il va devoir, lui, se souvenir de tout ce qui s'était passé quand il était petit, tout ce qu'ils avaient imaginé étant enfant, pour pouvoir essayer de sauver le monde de Ami. Donc les thèmes principaux, ce sont notamment l'enfance, le thème de l'enfance, de la nostalgie. Il y a aussi les cultes et les sociétés secrètes, le poids du passé. Il y a aussi pas mal de futurisme avec des robots, etc. L'amitié et le destin. Du coup, on attaque la lecture et c'est parti. Du coup, ce que j'ai bien compris dans 20th Century Boy, c'est qu'on suit un groupe de jeunes qu'on voit évoluer. Donc il y a des moments de flashback. Donc on les suit adultes et enfants. Et un jour, donc beaucoup plus tard, quand ils sont adultes, vers la trentaine, ils se retrouvent pour l'enterrement d'un de leurs amis. Et à ce qui paraît, c'est un suicide, sauf que personne n'y croit, etc. Donc ils essaient de mener une enquête et ils trouvent un certain symbole et tout le monde commence à leur parler de ce symbole. Donc ils commencent à enquêter, etc. Et ils se rendent facilement compte qu'il y a une genre de secte avec un homme qui s'appelle Ami. Et pour le moment, j'en suis là. Ok, je viens de finir le tome 2, on en apprend davantage en fait sur Kenji et notamment du coup sur tout ce qu'ils avaient imaginé quand ils étaient petits parce qu'en fait ils commencent à se rendre compte, donc c'est quelques années plus tard, il a environ 30 ans je crois, et en fait il se rend compte que tout ce qu'il a imaginé quand il était petit est réellement en train de se produire, donc par exemple notamment avec un pistolet laser, je crois qu'il avait dessiné quand il était petit, qu'il avait inventé tout un système, etc. Ami et toute sa clique en fait ont réellement créé ce pistolet laser, du coup il s'en rend compte. Et il comprend assez rapidement que tout ce qu'il a écrit est réellement en train de se produire, comme par exemple la fin du monde, voilà, elle se produit, etc. Mais le tome 2 était vraiment cool, lecture, aïe aïe aïe. Donc là je suis au tome 3 et on vient de... En fait on comprend assez facilement entre le tome 2 et le tome 3 que le bain de sang de l'an 2000 a eu lieu. Et on suit principalement du coup Kana, donc qui est la nièce du personnage principal, et qui essaie de retrouver du coup son oncle qui est porté disparu. Et en vrai je trouve ça, au début je trouvais ça un peu... Je me perdais assez facilement dans les personnages, etc. Et au fur et à mesure de ma lecture j'arrive à plus facilement me retrouver. Et je trouve ça vachement très très intéressant en fait de voir le point de vue de Kana, comment elle arrive à essayer de retrouver son oncle et voir s'il est toujours en vie. Là je sais pas du tout s'il est en vie pour le moment. Mais voilà, pour le moment, très bonne lecture, donc je continue ça.
En vrai, ce que j'aime bien dans ce style de manga, c'est que tu vois que l'auteur aime réellement ce qu'il fait et parle que de choses qu'il aime. Par exemple, les deux mangaka qui sont voisins avec Kana, donc la nièce du personnage principal, ce sont deux mangaka et pour une raison particulière, ils vont être emmenés en prison. Et il doit s'expliquer, il explique pas mal en fait sur son métier et je pense que c'est quelque chose réellement que les mangaka vivent au Japon et je trouve ça super intéressant de l'instruire en fait et de l'indiquer dans un manga. Et il y a pas mal de petits trucs comme ça que je pense que en fait c'est le scénariste qui vit ça et je trouve ça vraiment cool en fait de nous en apprendre davantage à travers le manga en fait. En fait, c'est super drôle parce que Kana, elle a insinué au mangaka, donc à ses voisins, d'écrire une histoire sur son oncle, donc qui est décédé depuis 14 ans, lors du terrassement de l'an 2000. Et en fait, c'est extrêmement drôle parce que du coup, on peut sous-entendre en fait qu'elle leur demande d'écrire 20th Century Boy. En fait, c'est donc de finir le tome 3 de 20th Century Boy et j'attaque le tome 4. Ce qui est cool, c'est que dans le tome 3, on apprend vraiment davantage sur la vie de Kana. Je pense ma petite lecture. J'aime bien parce qu'à chaque fois, vu que le personnage principal de base, il est super motivé, à chaque fois, il y a toujours un petit message de motivation. Et par exemple, là, il y a écrit la foi des poissons et montagnes, alors qu'ils sont en train d'essayer de s'évader d'une prison, donc ce qui est totalement possible de base. Mais à chaque fois, il y a toujours un petit mot pour donner de l'espoir et pour dire qu'il ne faut pas abandonner. Et je trouve ça super poétique. J'aime bien l'écriture qu'il a pu mettre dans ses livres, c'est vraiment très impressionnant. Là, donc je suis toujours tome 4, on va bientôt apprendre ce qui s'est passé pendant le bain de sang de l'an 2000. Je suis choquée, c'est votre show qui va nous raconter. Donc je viens juste de finir le tome 4 et on va apprendre davantage sur Ami, notamment qu'il fait beaucoup de lavage de cerveau. Et je peux pas vous en dire plus, mais franchement, je vais bientôt commencer le tome 5. Let's go! Ce qui est fou avec cette histoire, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, on a vraiment envie de savoir qui est Ami. Genre vraiment, là je viens de débuter du coup le tome 5 et ça nous reste en haleine. Genre vraiment, tu as envie de découvrir qui est Ami. J'ai envie de savoir qui c'est Ami. Je m'arrête plus. Je suis obligée de faire une petite pause dans ma lecture parce que je suis actuellement au tome 8, mais je passe un entretien d'embauche. Du coup, je mets une petite pause dans ma lecture et je reprends directement après le tome 8. Parce que là, il faut rush en fait, faut rush. Moi, je veux savoir la suite. Là, ça redevient vachement, mais alors vachement intéressant. En fait, je sais pas, après, ceux qui ont déjà lu, vous savez à peu près où j'en suis. J'en suis au moment où il y a le pape, etc. Et je trouve que en fait Naoki Urasawa, dans ses textes, il a la capacité à nous maintenir tout le temps ce suspense. Genre vraiment, il y a 15 pages, mais sur toutes les pages, t'as envie de lire la suite. Genre vraiment, t'es là, tu tournes. Tu veux trop connaître la suite. Franchement, j'adore. Et puis les illustrations, quoi, elles sont juste magnifiques, quoi. Non, franchement, j'adore. Genre vraiment. J'apprécie aussi de fou, mais alors de fou dans la lecture aussi, c'est que en fait on peut suivre très bien une histoire comme 2, comme 3 histoires, et en fait on perd pas le fil.
il peut très bien passer d'une histoire à une autre, on comprend toujours en fait où on en est, ce qui se passe, etc. Je suis actuellement aux 2/3 du tome 9 et c'est trop bien. En fait, je le trouve ultra poétique dans tout ce qu'il écrit, surtout dans ce tome. Genre, combattre le mal par la musique, c'est super inspirant. Je savais que Naoki Urasawa était très inspiré par tout ce qui était musique, etc. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et en fait, j'aime bien comment il a pu mener ça pour battre le mal dans son livre. Et je trouve ça ultra intéressant. Ah, enfin un revirement de situation. Donc là, je suis toujours au tome 9. Et on a un adepte d'Ami qui veut enfin tuer Ami. Parce que franchement, je pense qu'ils avaient besoin d'aide. Donc, enfin un peu d'action. Parce que là, c'était long. Je viens donc tout juste de finir la lecture de 20th Century Boy. Excusez-moi pour ma voix. Elle est partie en vacances, clairement. Mais la lecture était vraiment exceptionnelle. J'ai mangé chaque tome. Ma lecture n'a jamais été... Il y a eu un petit coup de vide quand même vers le tome 7-8 je crois. Où c'était un peu plus long. Mais franchement, j'ai surkiffé. Juste à la fin, du coup c'est très très drôle parce que je pensais vraiment que ça finissait au tome 11. Et je me disais mais à quoi il sert le 21? Mais en fait c'est vraiment la suite parce que du coup il n'y a pas de fin dans le tome. Donc c'est vraiment le tome 21 qui vient conclure cette fin de manga incroyable de Naoki Urasawa. J'ai beaucoup aimé ma lecture, notamment avec... en fait j'aime beaucoup les mangas qui reprennent des histoires d'enfance parce que c'est vrai que c'est vraiment des choses auxquelles nous on peut se référer directement. Et je trouve que chaque personnage qui crée a vraiment sa personnalité, son âme et n'est jamais inutile à rien. On peut même comprendre à la lecture de ces tomes-là que même le mal, en fait, c'est pas si mauvais que ça. Ça partait d'une bonne intention ou c'est parce qu'il avait vécu des choses assez complexes, on va pas se mentir. Puis ça touche aussi à un point assez délicat. Ça parle aussi un peu de harcèlement, ça parle de l'exclusion sociale, ça parle aussi beaucoup de la recherche d'identité. Et je trouve que c'est vraiment des points auxquels tout le monde peut se référer. Donc c'est bien qu'il en parle dans ses mangas. Après, pour me faire plus d'avis sur Naoki Urasawa, j'aimerais beaucoup lire aussi Pluto par exemple, ou Asadora, ou même Monster, franchement. Parce que rien que pour l'identité qu'il a avec tous ses dessins et son style de dessin, je trouve que c'est vraiment très minutieux, il est très délicat dans tout ce qu'il propose comme illustration. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il rapporte des personnages plus occidentaux et des personnages assez européens. Donc ça c'est vraiment très très cool. Donc franchement pour ma lecture de 20th Century Boy et 21 Century Boy, je mettrai une bonne note de 8, 8,5. Et voilà. Du coup, je peux conclure cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker la vidéo.